Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette en vidéo qui sera le cheesecake au caramel beurre salé avec des poires pochées à la vanille. Alors pour les ingrédients, même si vous n'avez pas le temps de tout noter, je me remettrai la liste juste en dessous de la vidéo. Alors il vous faudra 250 g de caramel, 200 g de spritz, 50 g de sucre, 345 g de petits suisses, 70 g de beurre fondu, 200 g de Philadelphia, 2 œufs et 2 cuillères à café de maïzena. Pour le reste des ingrédients pour les poires et le pochage, je vous les indiquerai par la suite dans la vidéo. C'est parti pour le procédé. On commence tout d'abord par mixer tous nos biscuits dans un petit mixeur à 2 lames en plusieurs fois. Bon, si vous en avez un plus grand, vous pouvez. Alors moi j'ai choisi d'avoir une chapelure fine, mais après vous pouvez décider de laisser des morceaux de biscuits, il n'y a aucun souci. Ensuite vous versez le beurre petit à petit. Pour éviter d'avoir une base biscuitée trop grasse. Et lorsque vous arrivez à faire un bloc de pâte comme sur la vidéo, ben c'est bon, c'est que la chapelure de biscuit est prête. Donc ensuite il vous faut préparer un moule à charnière de 18-19 cm de diamètre. Comme vous le voyez sur la vidéo, moi j'ai simplement mis un papier sulfurisé sur le fond du moule. Donc ensuite, on tasse bien avec les mains pour que la base biscuitée soit bien solide. Après, on s'aidera d'une petite cuillère pour tasser et égaliser le tout. Et qu'on mettra ensuite au frais le temps que le fond biscuité durcisse, le temps qu'on prépare l'appareil à fromage. Pour l'appareil à fromage qui nous servira donc de garniture pour ce cheesecake, on verse tout d'abord dans un saladier le Philadelphia avec le sucre semoule. On bat ensuite tout simplement avec un petit mixeur. On ajoute ensuite les petits suisses en 3 fois ou 2 fois, n'importe, en battant bien entre chaque ajout. On verse ensuite les œufs un par un, en veillant à ce que l'œuf soit bien incorporé à l'appareil avant d'ajouter le suivant. Et on continue de battre à petite vitesse ou plus vite, c'est égal, jusqu'à obtenir un appareil bien lisse et homogène. Pour le caramel qui nous servira à parfumer notre cheesecake, on verse la crème liquide et le caramel dans une casserole qu'on porte à ébullition. Lorsque les deux ne forment plus qu'un, on éteint le feu et on laisse légèrement revenir à température ambiante pour qu'il se solidifie. Ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à café de maïzena dans mon appareil à fromage parce que je le trouvais un peu trop liquide. On y ajoute donc le caramel qui a légèrement tiédi et on obtient notre garniture à cheesecake. C'est le moment de préchauffer votre four entre 160 et 170 degrés. Après avoir sorti votre fond biscuité du réfrigérateur, versez-y votre appareil à cheesecake au caramel beurre salé. Pour faire cuire votre cheesecake, petit conseil ou petite astuce, posez votre moule à charnière dans une plaque à rebord ou dans une lèche frite. Ça vous évitera d'avoir du beurre fondu au fond de votre four. Là, on peut voir le cheesecake cuit. Et lorsqu'il aura complètement refroidi, on le filmera entièrement et on le réservera au frais toute une nuit. Le cheesecake est au frais depuis la veille et maintenant nous allons préparer les poires pochées. Alors pour ce faire, il faut amener à ébullition l'eau et le sucre pour préparer un sirop. On y dispose ensuite les poires qu'on aura épluchées au préalable. Et on couvrira et on laissera cuire durant une vingtaine de minutes. Alors si vous voulez être sûr que vos poires sont cuites à cœur, il vous suffira simplement de prendre un cure-dent et de les planter à l'intérieur. S'il n'y a pas de résistance, c'est qu'elles sont cuites. Ensuite, on les égouttera et on les laissera refroidir. On enlèvera le cœur et on les coupera en fines lamelles comme sur la vidéo. Donc les voilà prêtes. Maintenant que les poires pochées sont prêtes, on sort le cheesecake du réfrigérateur, on lui retire son film. On passe un couteau tout autour du moule pour éviter que la crème ne reste collée aux parois du bol. On le dispose sur le plat à service. Donc vous voyez que mon cheesecake a quand même une très jolie couleur caramel. Et on dispose les lamelles de poire sur le cheesecake, comme vous voulez, en rosace ou pas, ou on aurait pu ne pas faire des lamelles et garder des demi-poires entières. C'est comme vous voulez. Et voilà mon cheesecake fin prêt à être